l'espace. Je suis dans l'espace. Moi, Ocarina of Time, je le trouve bien, mais vraiment sans plus, quoi. J'ai jamais trop compris tout le buzz, tout le buzz qu'il y a autour de Zelda Ocarina of Time. C'est un excellent jeu, ok. C'est tout, c'est seulement un excellent jeu. Pour moi, il n'entre pas dans la légende ni rien. Je considère que, à ce jour, rien n'est parvenu à égaler ou à surpasser Link to the Past et Link's Awakening. Oui, déçu d'Ocarina of Time, tout à fait. Et pourtant, c'est un jeu qui est exceptionnel. Je suis le premier à le dire. Mais oui, c'est vrai que j'étais déçu à l'époque. Tout simplement parce que je m'attendais à une sorte de Zelda 3 en 100 fois plus grand. Voilà, et c'est pas ça, c'est pas du tout Zelda 3 en 100 fois plus grand, c'est autre chose. Donc je m'étais imaginé quelque chose pendant des années qui n'a pas existé. Le thème de crédit qui était pas mal, mais pas complètement ouf, celui-là, là. Le thème qu'on entend là, il est bien, mais pas incroyable. C'est quand même ultra nostalgique. C'est vraiment un jeu ultra nostalgique, mine de rien. Mais vraiment, hein. C'est vraiment un jeu ultra nostalgique. Aussi, entre autres, avec toutes ses qualités, mais c'est aussi un jeu vraiment très nostalgique. Hein, C'est normal qu'il arrive à passer l'épreuve du temps. C'est vraiment normal. C'est bel et bien ce qu'on appelle un jeu intemporel. Et c'est étonnant parce que c'est quand même un jeu qui a quand même un peu vieilli sur certaines mécaniques et tout. L'inventaire. Et malgré ça, parce que souvent, je vais baisser le son. Souvent, les jeux, enfin que moi en tout cas je considère comme étant intemporels, c'est-à-dire que tu peux y jouer n'importe quand, c'est surtout des jeux qui ont un gameplay qui était déjà irréprochable à l'époque. Je suis pas en train de dire que le gameplay de Ocarina of Time il est irréprochable, mais comment dire, ce que je veux dire c'est que on est dans un jeu 3D, c'est encore les débuts de la 3D. Et pourtant en tant que juste gameplay, juste ça, même là, on peut pas lui reprocher grand chose en réalité. Il y a un côté un petit peu lourd et tout, certes, mais ça c'est inhérent. Donc c'est ça qui est assez fou. C'est quand même un jeu très étonnant. C'est vrai, ce Ocarina of Time, je trouve. Vraiment très étonnant. Il fait pas que cocher les cases. Il est au-delà. Putain, je me rappelais pas de ce plan-là avec Epona qui court. Hein. Je ne me rappelais pas de ce plan-là. Moi, je pensais qu'Ocarina of Time avait plus mal vieilli que ça. Et là, en le refaisant, je me rends compte que non. Franchement, je vous assure qu'il n'a pas mal vieilli. Les donjons, ce qu'on fait dans les donjons, de façon globale, toutes les mécaniques s'englobent pour faire un tout ultra cohérent, très immersif et très intéressant dans ces mécaniques de jeu. Voilà, c'est le moment où la musique devient triste. Mais pourquoi déjà ? C'était incroyable. Je n'explique toujours pas. Je dirais pas que je suis totalement passé à côté en 98, mais je pense que c'est le fait de le faire avec une Solus toute la seconde moitié. Et pourtant, le pire, c'est que j'avais de la nostalgie. Hein. J'avais de la nostalgie avec ce jeu. Mais mine de rien, ça faisait quand même pas partie de mes jeux préférés. Maintenant, est-ce que ça a changé ? Franchement, oui, un petit peu.
Vraiment, oui, un petit peu là. Ce jeu a vraiment repris du galon pour moi, hein. C'est fou. Je trouve ce jeu fou. Jusque dans ses défauts, c'est vraiment dingue. Comment ils ont fait pour faire un jeu comme ça? Comment ils ont pu faire un tel jeu en 98? C'est vraiment incroyable. C'est vraiment fou. Il n'y a pas grand-chose à reprocher, hein. Peut-être juste, si on voulait être pointilleux, hein, si on voulait être tatillon, peut-être peut-être quand on est Link adulte, j'aurais aimé voir un peu plus comment dire, la désolation du monde par le règne de Ganon. On le voit surtout sur la place du marché, où c'est complètement, tout est dévasté, et le château évidemment. Mais une fois que t'es sorti, quand tu reviens sur la plaine, c'est la même plaine en fait que quand t'es enfant. Cocorico, c'est le même Cocorico. Le ranch, c'est le même ranch. En fait, il y a quasiment pas de changement. Ça, c'est dommage. Alors, j'imagine que ça aurait coûté... Enfin non, ça aurait pris trop de place sur la cartouche, surtout qu'en plus déjà à l'époque, c'était la cartouche la plus grosse quand le jeu est sorti, hein. Il me semble. 256 mégas, je crois. Pas sûr. Mais j'aurais bien aimé voir la plaine d'Hyrule vraiment toute calcinée, tu vois, avec un petit peu brûlé, avec des feux. Vraiment un côté sombre, en fait, comme le Dark World de Zelda 3. Voilà, comme le Dark World, l'Overworld de Zelda 3, tu vois, où vraiment, dans Zelda 3, quand tu passes dans le Dark World, ça n'a rien à voir avec le monde de la lumière. En même temps, c'est la même map, mais elle est 100% différente. Là, c'est pas le cas. C'est la même map, à part le marché d'Hyrule et le château, tout est beaucoup trop similaire. Mais c'est vraiment le seul aspect, si on voulait être tatillon, que je reprocherais. C'est ce manque de côté sombre de Dark World quand tu vas dans le futur. La plaine, c'est la même plaine. J'aurais vraiment aimé voir vraiment un gros côté sombre. Il y avait moyen de faire ça avec de nouveaux ennemis, tu vois. Voilà, juste ça. Juste ça. Le reste, franchement, c'est du parfait, quoi. Y a rien à... C'est le jeu de la nostalgie ultime. Oui, alors quand je disais que c'est un jeu qui était très nostalgique, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'émotions, il se passe beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que c'est un jeu du passé, parce que souvent, quand on parle de nostalgie, ça veut également dire, ça veut dire que c'est un jeu du passé, et on l'évoque uniquement à travers la nostalgie qu'on a eu à y jouer. Sauf que non. Sauf que non. Et la preuve, c'est cette redécouverte 23 ans après, prouve bien que c'est un jeu exceptionnel et extraordinaire, même de nos jours. Mais je le pense vraiment. Et je le pense vraiment. Je veux dire, quand je repense à Skyward Sword, c'est... Je pense que quand on va refaire Skyward Sword, les gars, et qu'on comparera à ce qu'on a fait là dans Ocarina of Time, ça va faire peur, hein. Ça va vraiment faire très très peur, hein. Il est tellement inférieur, mais tellement inférieur en tout point, alors qu'il est sorti 20 ans plus tard, non 10, 15 ans, je sais plus. Attends, il est sorti quand? 2012? Je sais plus. Enfin, c'est fou quand même. J'ai pas envie de comparer Ocarina of Time et Breath of the Wild. C'est beaucoup trop différent. Je pense qu'on pourra comparer Ocarina of Time et Majora's Mask, ou même Twilight Princess. Mais Breath of the Wild, il est tellement différent. Tu peux même pas le comparer avec les autres Zelda. C'est une toute autre structure, c'est une autre façon de voir les choses. Vraiment, hein. Tu peux pas le comparer. On peut pas comparer deux jeux trop différents. Et là, vraiment, tu peux pas. Même si c'est deux Zelda, c'est tellement pas la même chose du tout. Mais vraiment, si on m'obligeait à répondre, je répondrais Ocarina of Time.
je dirais qu'Ocarina of Time est un meilleur jeu que Breath of the Wild. Oui, et largement d'ailleurs. Largement en y réfléchissant, largement, oui. Ocarina of Time est un jeu bien meilleur que Breath of the Wild. Mais Breath of the Wild a apporté tellement dans l'exploration intelligente et intéressante surtout de l'open world que j'ai pas envie de dire ça. Mais c'est ce que je pense quand même. Voilà. Tu peux comparer Zelda 3 au Ocarina of Time par exemple. Oui. Oui, ça me paraît plus sain et plus logique de comparer Zelda 3 au Ocarina of Time. Même si c'est un jeu 2D et 3D, ils ont beaucoup plus en commun tous les deux qu'Ocarina of Time et Breath of the Wild, étrangement, je trouve. Hein. Je trouve, les gars. Et ah oui, donc ce serait difficile que je compare Zelda 3 et Ocarina of Time. Ah, là, les gars, ce serait très compliqué pour moi de vous dire mon... Vraiment, je surkiffe complètement Zelda 3. Mais là, en ayant rejoué Ocarina of Time, putain, il a aussi beaucoup apporté. Ce qu'il le fait, il le fait tellement bien. Tellement avec brio, il y a tellement de bonnes idées. Et en plus de ça, encore une fois, il y a vraiment une synergie totale qui s'est formée entre tout. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile, tu vois. Tu m'aurais demandé, durant ces 23 années, je t'aurais toujours répondu que je préférais Zelda 3. Et là, aujourd'hui, eh ben... Ah, c'est difficile, là. Je saurais plus répondre, tu vois. Là, je saurais plus répondre. Là, je te répondrai pour les 3D Ocarina of Time et pour les 2D Link to the Past. Sans oublier Link's Awakening, bien sûr. Hein. Voilà, je te répondrai ça. Et toi, je ferai une petite pirouette pour te dire préférer 2D Zelda 3 et 3D Ocarina of Time. Quoi. 14 heures qu'on est en live. 14 heures qu'on est en live. Elden Ring. Et la fin de Ocarina of Time. Mine de rien, en y pensant, aujourd'hui, on vient de finir mon jeu de l'année, parce que je peux vous le dire, hein, 2021, mon jeu de l'année, c'est Ocarina of Time, et rien d'autre, ça c'est sûr. Mais du coup, on a aussi joué à ce qui est peut-être mon jeu de 2022, avec Elden Ring, et ça c'est beau. Sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir été présent, je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye, au secours, dormir. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.